30 juin 2026, peuple d'Afrique, recevez nos salutations comme d'habitude. Comme vous pouvez constater, nous sommes toujours à l'intérieur du pays. Et c'est depuis notre position que nous suivons les sommets des présidents de l'AES. Un sommet avec beaucoup d'entente, en tout cas nous à notre niveau. Parce que nous savons qu'il est question de mettre en place un parlement de l'AES. Et de ce parlement, nous avons plusieurs ententes. Nous attendons beaucoup de choses de ce parlement. Parce que pour nous, l'opérationnalisation de l'AES doit continuer et surtout nous devons même accélérer. Et il y a plusieurs attentes à ce niveau. Ce que nous attendons du Parlement de l'AES, c'est d'essayer de matérialiser cette justice de l'AES. Parce que vous savez, nous sommes en train de nous retirer de la CPI et nous avons besoin d'une justice au niveau sous-régional, notamment au niveau de l'AES. Elle est déjà en place formellement. Ça reste maintenant à l'opérationnaliser rapidement. Parce que pourquoi nous le disons? Nous, de notre proposition, il est question de faire des prisonniers, tous ceux qui sont arrêtés dans le cadre du terrorisme ou de déstabilisation, pas des prisonniers propres à un pays de l'Est, mais des prisonniers dans ce moment qui seront jugés au niveau du tribunal de l'AES. Nous voulons que ce tribunal soit doté de véritables compétences, avec la possibilité de peine de mort. Donc tous ceux qui seront pris dans le cadre des actions terroristes contre les pays de l'AES, ou qui seront pris en train de travailler avec l'ennemi pour porter atteinte à un pays de l'AES, ce sont des terroristes. Il faut les amener à ce niveau. En tout cas, ça, c'est notre attente. Peuple d'Afrique, les présidents vont se réunir. Donc, c'est déjà en cours. Ils sont déjà rencontrés, les présidents des parlements. Il y a beaucoup de textes dans ce sens. Avant ça, nous avons aussi assisté à une réunion technique des ministres des Affaires étrangères pour coordonner davantage les actions diplomatiques. Là aussi, nous avons apprécié. Parce que si vous remarquez au niveau de l'AES, vous allez voir peut-être, je ne sais pas, c'est une stratégie ou quoi, que peut-être le Mali n'a presque plus. Hein? Parce que ça ne va pas du tout entre le Mali et l'Algérie, ce qui n'est pas forcément le cas avec les autres. Le Niger a pris les devants, se retirant de la CPI. Peut-être les autres ne sont pas encore à ce niveau. Le Burkina a carrément formalisé les choses, rupture diplomatique totale avec la France. Donc à ce niveau, au niveau diplomatique, je pense qu'il y a beaucoup de choses que nous pouvons améliorer. Déjà, nous réussissons beaucoup de choses ensemble. Nous publions les mêmes communiqués. Les réunions sont fréquentes et régulières. On coordonne beaucoup de choses. Nous avons à peu près les mêmes alliés. C'est la Russie qui est notre partenaire clé. La Turquie, notre partenaire clé. Aussi, un peu la Chine et d'autres pays. Mais je pense que nous pouvons encore harmoniser les choses davantage. C'est pourquoi à ce niveau, et au niveau diplomatique, et au niveau des parlements, il y a beaucoup de choses que nous attendons. Par exemple, le corridor. Il y a l'axe, la route qui quitte Niamey pour Ouagadougou, Bamako. Pour moi, ce corridor doit être celui qui doit, même cette histoire de crise de carburant, vraiment en train de se foutre des gens par moment. Il faut diversifier, il faut passer à autre chose. Parce que les moments difficiles là, créent des solutions pérennes. Et je pense que l'AES se tient en main. Ils sont en train de nous donner des opportunités valables. Si l'RCDAO n'avait pas voulu utiliser la force en attente pour agresser le Niger, peut-être l'AES ne serait pas créée. En tout cas pas à la date qu'elle a été créée. Ils ont multiplié les erreurs. Ils nous ont poussé vraiment à prendre certaines positions. Et je pense que ça continue. Le fait que des opérateurs économiques payent du carburant et que les gens de Draman prennent leur temps avant de livrer, tout ça c'est du sabotage orchestré. Il faut diversifier les corridors. Je pense que nous devons encourager. Le Niger est un pays membre de la Confédération AES qui produit du carburant. 110 000 barils de pétrole chaque jour. Et des 110 000 barils, nous avons 90 000 qui sont destinés à l'exportation via l'éologique qui passe par le Bénin. Or, entre le Niger et le Bénin, vous voyez toutes les difficultés. Parce que de l'autre côté, c'est la gêne française. Et ils envoient même des terreaux souvent attaqués
l'oléoduc du pétrole. Mais il y a des alternatives. Au lieu d'exporter le pétrole là, destination de Chine ou d'autres partenaires, la Chine et la Russie font frontière. La Russie est notre partenaire. La Russie peut, la même quantité de la Russie peut vendre ça à la Chine. Et puis, ce qui est destiné à la Chine à partir du Niger serait vendu aux deux autres pays membres de l'AES. L'argent reste dans l'AES, ça reste avec le Niger. Et ça fait bonne affaire. De l'autre côté aussi, c'est récupéré. Et puis ça serait... On va me dire, oui, mais la raffinerie de Niger n'a la capacité que de 20 000 barils par jour. Mais attendez, pour booster la capacité, ce n'est pas de la mer à boire. Déjà, il y a quelque chose, il y a déjà une unité qui est sur place. Il s'agit d'améliorer. Et on peut le faire rapidement. De même que l'oléoduc du pétrole qui va vers les Bénin, ça passe à 25 km de la frontière burkinabé. À 25 km de Burkina, et ça transporte du pétrole brut. On peut mettre en place une raffinerie modulaire avec une capacité de raffinage de 15 000 barils par jour pour le Burkina et le Mali. Et en ce moment, les 90 000 barils destinés à l'exportation, au lieu de 90 000, ça serait 115 000. Donc les 15 000 autres sont récupérés tout simplement. Et nous payons, ce n'est pas gratuit. On paye ça, c'est récupéré rapidement. On met en place une raffinerie modulaire au Burkina. Donc 15 000 barils de pétrole. 7 500, ça serait pour le Burkina, 7 500 pour le Mali. Et ce n'est pas de la mer à boire. Raffinerie modulaire, je ne parle pas de raffinerie classique qui prend 3 à 5 ans. Hein. Raffinerie modulaire, ça nous prend entre 6 et 18 mois parce que c'est des trucs, des unités préfabriquées, préconçues. Et la Chine est leader dans ça. On amène ça au Burkina, ça fait plus d'emplois et ça fait plus d'autonomie pour les pays de l'Est. Et le Niger gagne. Le Niger n'a plus besoin d'être chanté peut-être par Patrice Talon. Ça continue, il faut trouver d'autres. Et de l'autre côté, ça nous fait du bien. Et on verra Draman, s'il va boire ce qui est produit chez lui là-bas, comment ça va se passer. Je pense qu'il y a des choses que nous pouvons amener. Mais tout ça, ça doit passer par les institutions de l'AS. Il faut prendre certains dossiers en main. Et même si il faudrait augmenter la carbone, mais il y a une raffinerie qui doit voir le jour à Donso, 30 000 barils. Bon, ça c'est un projet futur. Mais tout de suite, on peut faire des choses. Tous ces pays vont gagner. Et Niamey et Ouaga, je ne sais pas, moins de 600 km ou combien, aidez-nous avec ça, les chiffres. Mais les terreaux ne peuvent pas embêter les gens à ce niveau. Il faut nettoyer. Les villages là, au bord des routes, là, souvent il faut les déplacer un peu. Nous pouvons sécuriser ces corridors. Ça arrive à Ouaga et puis Ouaga et Bamako. Ce n'est pas des trucs. C'est-à-dire on peut faire ça, quoi. Moi, je pense qu'il faut compter sur nos propres forces. Le Mali, tôt ou tard, qui a d'indices solides de pétrole au niveau des bassins de Taoudeni, mais surtout au niveau des rives de Nara. On peut dire Taoudeni, Kida, là-bas, il y a la guerre. Il faut envisager comment explorer, comment exploiter rapidement. Parce que moi, je suis convaincu d'une chose. Au rythme où on voit les choses dans ce monde, Russie, Ukraine, là, où les raffineries sont souvent attaquées au niveau de Moscou, ou bien l'Ukraine est suffisamment pilonnée, ça peut dégénérer. Où l'OTAN est en train de faire des exercices militaires tout autour des frontières de la Russie. Et la Russie multiplie aussi des exercices, y compris des exercices militaires. Donald Trump et l'Iran, c'est arrivé à un niveau où les médias d'État iraniens parlent de la nécessité de créer. Or, si les médias d'État parlent, disent quelque chose, ça montre que ça a été confirmé quelque part. Quand ça arrive à ce niveau, les corridors d'approvisionnement là peuvent être bloqués du jour au lendemain. Nous devons anticiper, augmenter la capacité de raffinage au niveau du Niger, ou acheter du brut au niveau du Niger, à 25 km de la frontière avec le Burkina, et raffiner ça au Burkina et puis transporter au Mali. Et le plan B, l'autre plan, c'est au niveau du Mali aussi. Donc, tout ça, ce sont les institutions de l'AS qui doivent vraiment travailler là-dessus. Nous ne faisons que proposer nos deux fortes attentes. Un tribunal confédéral pour juger tous ceux qui sont passibles de terrorisme ou des actes terroristes contre nos États. Deuxièmement, les carburants. L'Est doit créer, avoir son autonomie en carburant en dehors du monde.
Ah oui, oui. C'est couper de tous les autres en matière de carburant et être autonome 100% au niveau de l'AES. C'est possible, peuple d'Afrique. Nous vous remercions. Nous espérons vous retrouver demain pour un autre sujet au sommet de l'actualité. Merci.